Salut les gardiens, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit dans laquelle je vais tester le Rush Attract Free-Gel Infinity. C'est un gant spécial terrain dur, spécial terrain synthétique et que vous pouvez porter pour vos matchs et pour vos entraînements. Installez-vous confortablement, ne bougez pas, c'est juste après l'intro. Avant que je parle de la structure du gant, si c'est votre premier passage ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater à chaque sortie de nouvelles vidéos. Bon, trêve de bavardage, je vais passer à la structure de ce gant qui est totalement en mèche. C'est un classique des gants Free-Gel de chez Rush. Donc une base en mèche, très légère, très souple. Ça, c'est le point fort, la souplesse et la légèreté. Aucun problème pour bouger la main, aucune entrave au mouvement des doigts. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie sur ce modèle-là ou les modèles plus haut de gamme en latex Gold X ou Fusion par exemple. Sur ces structures en mèche repose une multitude d'inserts en silicone. Ils font le design du gant. Déjà, dans un premier temps, c'est la signature visuelle de la gamme Free-Gel. Et dans un second temps, ils vont permettre une légère protection lors des renvois au point, mais surtout un grip pour pouvoir maîtriser lorsqu'on va boxer le ballon. Des fois, le ballon a tendance à glisser sur certains gants qui n'ont rien sur la dorsale. Là, cette fois-ci, ça accroche un petit peu. Lorsqu'on boxe le ballon, on permet de contrôler son renvoi au point. Donc, c'est plutôt intéressant, surtout notamment sur les frappes fortes ou les sorties aériennes qu'on ne peut pas capter. On boxe bien, on n'est pas en galère avec cette dorsale totalement en silicone. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Il faut savoir aussi que le logo Rush est en silicone aussi, comme le reste de tous les petits inserts, qui lui est cousu. Donc esthétique plutôt sympa. Moi, c'est un gant que je trouve très très beau. Avec ce noir et ce blanc, il est quand même sobre et classe. Les goussets sont sympas. Ils sont tout noirs et en latex plein. Il n'y a pas du tout d'aération. Il est temps pour moi de vous parler de la paume. Alors déjà, je vais commencer bien sûr par la coupe. On est sur la coupe Evolution négative de chez Rush. Je crois que ça fait à peu près le 20e gant que je teste avec cette coupe-là. Alors, c'est une coupe qui permet une bonne préhension de la balle. Pourquoi? Je me répète comme à chaque fois, on est sur une base en coupe négative. Donc, à la base des doigts, c'est de la négative. Et ça évolue vers de la roll négative aux extrémités pour agrandir la zone de contact sur le ballon et pour avoir plus de latex qui touche le ballon, bien sûr. Donc, ça va permettre du grip en plus et ça va permettre de maîtriser chaque prise de balle et d'avoir un toucher de balle exceptionnel. Honnêtement, cette coupe-là, elle offre de bonnes sensations et ce, peu importe le latex. Et le latex, je vais y venir tout de suite. On est sur le latex Infinity. Alors, le latex Infinity, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir déjà que Rush a plusieurs gammes de latex. Donc, la gamme Silver, la gamme Gold X, la gamme Fusion. La gamme Infinity, en fait, c'est un latex solide pour les terrains durs et les terrains synthétiques. Mais qui dit solidité, parfois, c'est fait au détriment du grip. Là, je trouve que le latex est relativement solide, ça j'y reviens juste après, mais c'est quand même un latex qui grippe. Je l'ai testé par temps de pluie, vous pouvez voir sur TikTok et sur Instagram, il pleuvait beaucoup. Je trouve que le grip était plutôt pas mal par temps de pluie et par temps sec, aucun problème. Ça grippe, il fait 4 mm d'épaisseur, il offre un amorti plutôt intéressant sur les frappes fortes. Et là maintenant, je vais parler de la solidité. C'est un latex qui est costaud, je m'explique. Déjà, il va partir en tout petits fragments. Il ne va pas s'effriter en gros morceaux. En fait, c'est un latex sur lequel vous allez pouvoir jouer sur terrain synthétique, même les plus mauvais. Et dès l'arrivée des beaux jours, les terrains en herbe parfois deviennent très durs. Vous pourrez jouer avec ce type de gant-là aussi. Il est fait pour résister à l'abrasion, mais il y a une seule condition. La résistance du gant est conditionnée à son bon entretien. C'est très paradoxal ce que je vais vous dire. Si vous n'entretenez pas ce gant, il va se détruire très vite. Si on ne l'entretient pas après chaque utilisation, si on n'en prend pas soin, je trouve qu'au final, il se dégrade aussi facilement qu'un latex haut de gamme. C'est pas que sa résistance est mauvaise, c'est qu'elle l'est si le gant n'est pas entretenu. Ça, c'est un retour d'expérience que j'ai avec ce latex-là. Vous l'entretenez, il va vous tenir très longtemps car il est fait pour ça. De toute manière, ça ne changera pas particulièrement par rapport à ce que je vous dis d'habitude. Les gants doivent être entretenus à chaque fois. Et pour rallonger la durée de vie du gant, qui peut être assez conséquente s'il est bien entretenu, Rush a rajouté une zone anti-abrasion à la base de la paume. C'est une zone qui est assez sollicitée quand on plonge, parfois quand on se relève. Donc là, une petite couche de latex en plus pour pouvoir rajouter de l'épaisseur. Le pouce est en coupe négative et enveloppé sur le devant. Et il y a un cut entre ce pouce et l'index pour éviter toute tension et toute déchirure. Ça, pareil, classique chez Rush. Passons au maintien du gant. Tunnel d'entrée totalement en mèche élastique qui va s'adapter à toute morphologie de poignet. Mon poignet est très fin, aucun problème déjà pour rentrer dedans, normal. Et le tout se referme avec un strap en latex assez rigide, mais qui fait bien le travail. Ça ne bouge pas,
Il y a une belle zone de personnalisation juste au-dessus. Donc le maintien est dans les standards, il est correct. Pour conclure sur ce Rush Attract Free-Gel Infinity, déjà je vais parler de son prix. On est sur un gant maintenant à 60 €. Il coûte à maximum 65 voire 70 € chez certains revendeurs, mais en moyenne il est aux alentours des 60 €. C'est un gant qui va vous tenir longtemps, uniquement, et écoutez-moi bien encore une fois, uniquement si vous l'entretenez. Si cet entretien est fait, le latex vous tiendra relativement longtemps. Ça, c'est un retour d'expérience avec le latex Infinity. Le grip est bon, l'amorti est bon, le design est plutôt sympa, un rapport qualité-prix plutôt bon. Vous pourrez l'utiliser à l'entraînement et aussi en match. Au-delà de son design et de son esthétique plutôt sobre et élégante, je trouve que c'est un gant plutôt sympa, un bon rapport qualité-prix. Voilà les gardiens, la vidéo arrive à son terme. Si vous avez testé le latex Infinity, dites-moi en commentaire juste en dessous ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver nos autres contenus juste ici et vous abonner juste là. D'ici là les gardiens, portez-vous bien, soyez toujours invincibles entre vos deux poteaux et je vous retrouve très vite ici, même sur YouTube, pour d'autres contenus de gardiens de but. On se dit à très vite, portez-vous bien, ciao.